Oui. Et la semaine dernière, nous avons entrevu la relation entre la maladie, la guérison et la vision et l'audition. Et les relations qu'il y a entre vision et audition. Nous allons continuer dans cette étude et je voudrais commencer par une introduction qui a été faite par le Malbim il y a à peu près 150 ans et au début de son commentaire sur le livre de Job en français. Le Malbim nous dit qu'il y a 3 catégories de nuisances qui peuvent arriver à l'homme. 3 catégories de nuisances. La première, il s'agit des nuisances naturelles. Et parmi ces nuisances naturelles, comme par exemple les cataclysmes, les tsunamis et les inondations, il y a des nuisances naturelles un petit peu plus inhabituelles. Elles ne sont pas surnaturelles, mais elles sont inhabituelles. Par exemple, une météorite qui tomberait sur une ville. Ce qui est quelque chose de très peu probable, mais ça pourrait être. Et ce serait aussi de toute façon une petite météorite, mais de toute façon elle pourrait faire des dégâts. Donc dans les nuisances naturelles, il y a en principe des nuisances qui sont prévisibles, qui sont liées au dérèglement du temps et d'autres choses, et puis un petit peu d'autres qui sont inhabituelles. Et puis la deuxième catégorie de nuisances est celle qui sont de nature humaine, qui sont liées à ce que l'homme peut faire à l'autre homme. Par exemple, aujourd'hui, nous avons eu la douleur d'entendre et de participer à cette douleur absolument extraordinaire, terrible, terrifiante, d'un assassinat à Hebron. Et nous allons d'ailleurs étudier à la mémoire de Hallel et Yafa Batrina, qui a été assassiné sauvagement. Et aussi, les Habil, nous allons aussi étudier à la mémoire du Rav Mordechai Eliyahu, car c'est cette nuit-là qu'il y a sa Iloula, 6 ans après son décès, et il n'est plus en train d'agir parmi nous d'une manière dévoilée actuellement, mais il est encore parmi nous, bien entendu, et c'est cette nuit, la nuit de la Iloula. Donc nous allons dédier cet enseignement à le Rav et Hallel. Et eh bien, l'homme peut entraîner donc des déboires, des nuisances absolument terribles à son prochain. Ça peut être parce qu'il est envieux et de ce que le prochain a, et il veut se l'approprier. Aussi, ça peut être uniquement par une violence, comme ce qui se passe pendant les guerres ou pendant les assassinats. En général, la violence est liée au cadeau de plus, ou à l'instinct d'assassinat, et qui n'a pas été encore élucidé chez certaines personnes ou certains peuples. La troisième sorte de nuisance dont le Malbim nous parle et qui est la plus fréquente, c'est ce que l'homme entraîne sur lui-même, s'attire. Et l'homme, en ne vivant pas d'une manière équilibrée, d'une manière logique, sensée, intelligente, ne prenant pas compte de l'expérience de sa vie, en n'étant pas à l'écoute de lui-même et de ses réactions, il va entraîner
les plus grandes nuisances. C'est d'ailleurs aussi l'opinion du Rambam de Maïmonide que principalement le mal qui nous atteint, c'est le mal que nous avons construit nous-mêmes. C'est d'ailleurs une opinion qui est bien différente des opinions des anciens philosophes, notamment le Malbim et d'autres citent un des philosophes anciens, antiques, El-Khariji, arabe, qui d'ailleurs témoigne bien d'une certaine approche de la vie qui est extrêmement courante dans le monde antique arabe et même moderne, c'est que la vie est faite d'embûches tellement nombreuses que les événements heureux, agréables et positifs à nos yeux sont lors du commun. C'est-à-dire que c'est comme si on pourrait dire d'une certaine manière que, d'une manière générale, la providence divine entraîne, je dis ce que ces philosophes soutiennent, ce n'est pas l'opinion du judaïsme. Et d'une manière générale, la providence divine n'entraînerait que des déboires à l'homme, et à chaque fois qu'il se tourne vers l'homme, c'est pour lui nuire. Par contre, quand il s'agit d'éléments positifs, agréables, de joie, eh bien c'est une sorte d'erreur. Peut-être qu'il était absent à ce moment-là, ne faisant pas sévir son action sur l'homme. Eh bien, ça, c'est pas du tout l'opinion du judaïsme. L'opinion du judaïsme, le Rambam la traite dans Moreh Nevuchim. La plupart de ce qui se passe dans le monde, au niveau de l'individu et au niveau du collectif, est positif, il est bon, il est quelque chose qui apporte à l'homme et qui permet à l'homme de grandir, d'accéder à la sagesse et à la lumière. Par contre, il y a quelques petits accidents, mais c'est en pourcentage moindre et presque non advenu. C'est-à-dire, ça arrive, mais par rapport à tout le bien que Dieu nous donne chaque jour, chaque instant, c'est quelque chose de mineur. Eh bien, par contre, dans ces nuisances que nous pouvons sentir, leur cause, c'est pas tellement les cataclysmes ou les avaries de la nature, ce n'est pas tellement les guerres, il y a des guerres, il y a des assassins, mais dans une optique générale, c'est quand même moindre que la principale nuisance qui atteint l'homme, qui est, donc on le répète, ce que l'homme s'attire à lui-même. Alors, nous allons, dans cette optique-là, envisager la maladie et revenir sur le thème de la vision par rapport à l'audition. Effectivement, l'homme s'entraîne beaucoup de déboires et même des maladies. Mais d'où cela provient? Cela provient d'abord d'un manque de relation avec son corps. Nous sommes éloignés de la sensation du corps. Ce que nous connaissons du corps, c'est le corps qui a du plaisir lorsque on lui propose un plaisir nouveau ou recherché, et c'est le corps qui souffre aussi. En général, on rencontre son corps et l'existence de son être à travers le corps par ces deux biais, c'est-à-dire le biais du plaisir, de ce qui est agréable, et l'autre biais de ce qui fait mal. Or,
Cela est inhabituel par rapport au corps. Le corps vit, respire, bouge, agit principalement dans pratiquement toute la vie. De temps en temps, il y a dans ces actes quelque chose de plus particulier qui fait mal ou qui fait plaisir. Mais d'une manière générale, le corps ressent à travers les sens et à travers le monde intérieur. Or, l'homme est bien entendu, et comme nous l'avons dit précédemment, il est détaché de cette écoute intérieure. En étant détaché, il peut glisser vers un état maladif, parce qu'il ne fait pas attention à ce qu'il fait, à ce qu'il mange, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, comment il agit ou comment il n'agit pas, ou pas suffisamment, et de ce fait-là, il s'entraîne à lui-même des dysfonctionnements et finalement une pathologie. Et plus que cela, lorsqu'il y a ce dérèglement qui paraît presque habituel, par exemple quelqu'un qui fumerait ou quelqu'un qui mange sans aucune attention à ce qui est bon pour lui ou mauvais pour lui, il va s'entériner dans cet état-là très rapidement et presque sans y faire attention, presque sans y porter une réflexion. Je dis presque, mais en général, il ne fait pas attention, il ne porte pas réflexion à ce qu'il fait, ou ce qu'il devrait faire, ou ce qu'il ne fait pas. Eh bien, il s'entérine dans une certaine attitude, qui est une manière de vivre, une conception de la vie, qu'il n'a pas véritablement choisi, mais dans lequel il a été peu à peu amené à vivre, qu'il met très rarement en question. Et par cela, il entraîne, avec la répétition des erreurs, un état de maladie, et quelquefois qui se dégrade très rapidement, malheureusement. Et c'est pour ça que la Torah, les sages d'Israël, et les Talmidei Chachamim que j'ai rencontrés, qui ont écoute de ce qui se passe autour de nous, de tous les messages que nous recevons, ceux qui sont compréhensibles par la lecture, mais ceux aussi qui sont compréhensibles par une interprétation de la vie qui vient à nous, ou la vie qui est en nous. Eh bien, ces sages-là écoutent ce qu'il se passe et quelle est la retombée des actes et des actions, des conceptions qui amènent à ces actions. Ces conceptions-là, c'est une manière de voir la réalité, une manière de vivre la réalité. C'est pour ça que la semaine dernière, nous avons parlé de la vision par rapport à cela. La vision n'est pas uniquement regarder un paysage, c'est aussi regarder notre vie, regarder ce qui nous entoure, ce qui nous arrive, par un certain regard. Quand ce regard-là est un regard qui est détaché de l'écoute, comme nous l'avons vu en fin de dernière discussion, eh bien, il n'y a pas de réflexion. Les choses nous arrivent et dans ce qui se passe, nous sommes projetés dans une certaine image de la réalité qui est détachée de l'intelligence et de la sagesse. Donc, c'est ce que nous avons vu et finalement, cela entraîne grandement des maladies. Lorsque, en tant que médecin, nous interrogeons nos patients, nous voyons à quel point quelqu'un peut s'entériner dans une attitude, dans une manière de manger, une manière de se comporter, un manque d'activité physique, tellement longtemps, tellement d'une manière évidente, sans se poser la question si véritablement c'est quelque chose qui lui convient ou pas. Est-ce qu'il en souffre ou pas? Est-ce qu'il sent un état de vie, de santé et de force en lui, ou est-ce qu'il sent une sorte de léthargie, de sommeil dont nous avons parlé dans des discussions précédentes?
Eh bien, en général, il ne se pose même pas la question. Il vit sa vie comme ça, de manière habituelle, en ayant une très grande difficulté à se remettre en question et à remettre en question ces choix qui ont été faits par des conceptions qui sont en général des illusions, qui sont mues par des envies, par des manières de voir, des manières de concevoir la vie qui n'ont pas été réfléchies. Bien. Donc, les yeux nous projettent en dehors de nous-mêmes, en dehors de notre intériorité. Ce n'est que l'écoute qui nous permet de retourner à l'essentiel qui est en nous. Les yeux aussi, non seulement ils nous projettent en dehors de nous-mêmes, effectivement, lorsque, comme nous l'avons vu la dernière fois, pour voir le processus de la vision nous amène au lieu où cela se passe. Alors que tous les autres sens, nous amenons la réalité à l'intérieur de nous et nous la sentons à l'intérieur de nous. Alors que les yeux nous entraînent à sortir véritablement de nous-mêmes. Et je voudrais citer un enseignement du Talmud dans le traité de Sanhédrin, la page 104. Le Talmud nous demande pourquoi dans le livre des Lamentations de Jérémie, Echa, ce livre-là que nous allons lire le jour de Tisha B'Av. Et c'est tout à fait en rapport avec notre sujet ce soir. Eh bien, dans ce livre-là, il y a 5 chapitres. Ces chapitres-là ont quelque chose de tout à fait particulier. Les versets se succèdent et finalement, dans chaque chapitre, nous rencontrons l'alphabet, enfin l'alpha-bêta, l'aleph-bet, excusez-moi. L'aleph-bet, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, il y a une succession de aleph dans le premier verset, le deuxième c'est bet, etc., jusqu'à arriver à la lettre tav. Donc 22 versets dans chaque chapitre, sauf le troisième chapitre, si je me rappelle bien, qui est 3 fois 22 versets. Et cela dans l'ordre de l'apparition des lettres de l'aleph-bet. Donc il y a une succession progressive et continuelle de l'aleph-bet dans ce livre-là. Une exception, c'est le dernier chapitre où il y a aussi 22 versets de l'aleph-bet, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Par contre, dans les 3 chapitres du milieu, il y a une autre exception qui est assez intéressante, qui revient à elle-même, et donc si elle revient, elle doit nous appeler à une plus grande réflexion, même si elle ne revenait pas. On devrait apprendre de cette exception, mais si elle revient plusieurs fois, ça nous entraîne à réfléchir encore et à poser la question, pourquoi cela est-il? L'exception que le Talmud souligne, c'est que dans ces 3 chapitres-là, la lettre Aïn est après la lettre P. D'habitude, nous avons Samer, Aïn, P. Dans ces chapitres-là, c'est Samer, P, Aïn. Ce n'est pas selon l'ordre. Alors, dans ces chapitres-là, tous les autres versets sont ordonnancés selon l'ordre de l'aleph-bet. Mais ça, c'est donc ce qui va sortir de l'ordre. Et alors le Talmud demande comment se fait-il qu'il y ait d'abord Aïn, d'abord P, et après Aïn. Alors, vous remarquez tout de suite qu'il y a ici une question sur 2 niveaux. D'abord les lettres elles-mêmes. Aïn précède dans l'aleph-bet P, la lettre Aïn. Elle précède P. Mais aussi, et plus particulièrement, c'est intéressant, Aïn et P, ce sont 2 lettres qui se succèdent et qui ont
comme particularité extraordinaire de nous pointer et d'exprimer deux organes du visage. Aïn chez l'œil et P chez la bouche. Dans l'alphabet, il y a d'abord l'œil, Aïn, et après P, la bouche. Et c'est d'ailleurs ce qui est normal. En ouvrant les yeux sur la réalité, nous regardons ce que Dieu nous propose à travers cette réalité. Et nous regardons et nous rencontrons cette réalité. Dans un deuxième temps, nous allons en parler de cette réalité, c'est-à-dire que nous allons dire à propos de cette réalité ce qu'elle est à nos yeux. Mais c'est d'abord l'œil qui va regarder la réalité, et dans un deuxième temps, ça va être la bouche qui va la dire. Et c'est d'ailleurs l'ordre habituel de l'Aleph Bet. Dans l'Aleph Bet, il y a Shamer, et après, il y a Aïn, et après, il y a P, l'œil, et après, la bouche. Le Talmud pose comme question, pourquoi dans le livre des Lamentations, il y a cette anomalie, d'abord la bouche et ensuite l'œil, ce qui est l'inverse de l'ordre habituel et normal. Eh bien, le Talmud donne comme réponse, c'est parce que les explorateurs ont commencé à donner de l'importance à leur bouche avant de donner la place à la vision. Cela veut dire que les explorateurs regardaient la réalité à travers ce qu'ils pensaient de la réalité. Ils avaient déjà défini ce qu'il faut regarder dans la réalité. Ils avaient une conception, un jugement de la réalité tel qu'ils ne pouvaient pas voir autre chose que ce que la bouche disait de cette réalité. Ils n'étaient pas ouverts véritablement à la réalité, mais ils avaient façonné la réalité à travers ce que leur bouche, ce que leur manière d'imaginer cette réalité leur disait sur la réalité. Ils ne voyaient que cela. Ça nous fait rappeler par exemple l'erreur de certains journalistes qui vont observer un fait divers ou un élément de ce qui se passe tous les jours, mais qui sont avec une idée fixe dans leur pensée, et ils savent aussi la dire très rapidement avec leur bouche, l'exprimer car ils l'ont exprimé tellement de fois, et donc ils vont juger ce qu'ils vont voir, pas par rapport à ce qu'il y a exactement à voir, mais par rapport à ce que leur bouche leur dit qu'il faut voir sur cette réalité-là. Donc c'est assez extraordinaire cet enseignement, très court du Talmud, une ligne. Et en une ligne, le Talmud nous décrit tout un système de pensée qui fait que nous ne sommes pas ouverts à la réalité et recevoir ce que Dieu, à travers les réalités, nous donne comme message, mais nous allons façonner cette réalité comme cela nous arrange dans notre manière de penser, dans nos conceptions. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'écueil que l'œil peut entraîner dans notre vie et nous amener finalement à nous renforcer dans nos conceptions. Si, par exemple, nous regardons à chaque fois ce qui se passe à travers nos opinions et nos idées reçues, eh bien, nous verrons toujours la même réalité. Nous ne nous ouvrons pas à un ridouche, à une nouveauté de cette réalité, à la profondeur qu'il y a dans cette réalité. Eh bien, cela est déjà une césure, une scission qui amène vers la maladie. C'est-à-dire, c'est une des raisons de la maladie. Nous allons, la semaine prochaine, analyser une scission encore plus fondamentale qui est liée à la scission des os. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Mais la maladie est d'abord une cassure, une brisure. Et cette brisure-là, c'est d'observer la réalité à travers nos conceptions. Nos conceptions, c'est faire passer la bouche avant
de faire passer la vision. Et donc nous ne recevons pas la vision dans sa pureté et dans son authenticité. Nous l'avons déjà décrite à travers notre bouche. Nous l'avons déjà, en fait, enfermée dans nos conceptions. Cette vision externe, extérieure, nous amène finalement à être agi par toutes nos envies et toutes nos conceptions de la vie, sans y introduire la sagesse, l'intelligence qui vient par l'audition, par quelque chose que nous incorporons profondément. La sagesse que nous recevons des livres de Dieu ou des maîtres, c'est cette sagesse qui nous permet de ne pas regarder la réalité simplement avec nos conceptions restreintes, mais de écouter à travers ce que nous voyons la sagesse la plus profonde de Dieu qui nous est transmise à travers l'audition. Je voudrais citer une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine. D'une manière un petit peu inhabituelle, j'ai visité mardi et mercredi 2 sites archéologiques. Je n'en ai pas tellement l'habitude. Mais ça s'est fait comme ça cette semaine. Le premier, mardi, j'étais dans les excavations qui sont faites autour du Kotel. Certaines sont ouvertes au grand public, certaines sont fermées, étant donné que nous étions avec un groupe d'études et qui s'occupe un petit peu de ces excavations. Nous avons eu la chance de voir des salles qui ne sont pas encore ouvertes au public. Et qu'est-ce que nous avons vu et qu'est-ce qui se passe autour du Kotel? Il se passe ce qu'il y avait à l'époque du premier temple et du deuxième temple. Eh bien, dans ces excavations-là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu différentes salles, différents espaces absolument extraordinaires d'une profondeur de 30-40 mètres, stratifiés selon les époques, et pratiquement dans toutes les époques, sauf dans l'époque romaine, qui est donc l'époque la plus ancienne, c'est-à-dire à partir du premier temple, deuxième temple, puis l'époque romaine, puis après il y a les différentes époques byzantines et de Mamelouk. Et nous avons vu que, donc, à l'époque du premier temple, deuxième temple, ce qui est préoccupé le peuple juif autour du temple, dans la ville de Jérusalem, c'est la sainteté. Ça se manifeste par des mikvés pour se préparer à monter sur le mont du temple et de différentes boutiques qui étaient autour du temple pour que les Juifs puissent faire leurs derniers préparatifs pour monter, apporter leurs offrandes au temple. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons un peuple qui se tourne vers la sainteté, qui se tourne vers le service de Dieu et de sa volonté, et qui se prépare à cela. Et donc, toute l'architecture, tout l'ordonnancement de cette ville, je ne parle pas dans la période romaine, ça a beaucoup changé à la période romaine, eh bien, ça c'est autour du service de Dieu, ce qui entraîne d'abord une pureté spirituelle, mais aussi une santé du corps, sans excès, car l'homme qui fait des excès, en fait, est surtout porté sur sa préoccupation individuelle, sur son plaisir, sur son ressenti, et non pas de son corps, mais son ressenti de son esprit. C'est l'ego il veut faire plaisir à l'ego en faisant ces excès-là. Eh bien, là, il s'agit d'une préoccupation collective et qui est tournée vers le saint, vers la sainteté. Et tous les yeux donc du peuple juif, on pouvait les voir dans ces salles anciennes, étaient tournés vers cette volonté profonde de servir le Créateur. Le lendemain, j'étais à Beth Shean, c'est-à-dire hier. Et à Beth Shean, il y a des fouilles archéologiques absolument extraordinaires de la ville de Beth Shean qui datent de bien avant la période des Shoftim, c'est-à-dire des juges, la période déjà où Josué est rentré sur la terre d'Israël, il y avait déjà cette ville-là. La période des juges, on en entend aussi,
Et puis, cette ville a subi énormément de péripéties, 2 gros tremblements de terre qui ont complètement ravagé la ville. Et il y a eu la période romaine. Cette période romaine, c'est celle dont je voudrais parler en quelques mots. Et qu'est-ce qu'on voit dans la ville de Beth-Shean actuellement dans la période romaine? Car la ville a été, depuis à peu près une quinzaine d'années, le lieu de recherche archéologique. Certaines périodes, 1000 personnes travaillaient dans le renouveau de cette ville qui a été complètement ensevelie à un moment dans le dernier tremblement de terre à l'époque de 750 ou quelque chose comme ça, après l'ère vulgaire. Eh bien, dans cette ville-là, nous voyons donc une ville romaine. Ce qui est extrêmement frappant dans cette ville-là, qui est conservée d'une manière extraordinaire, il y a 3 pôles fondamentaux dans la ville. Le premier, c'est le théâtre. Le théâtre, où il y avait dans ce théâtre-là des pièces de théâtre. Le deuxième, c'est le lieu où il y avait l'arène, au début des courses de chevaux, puis des batailles d'hommes avec des animaux ou des gladiateurs l'un contre l'autre. Et le troisième lieu fondamental, gigantesque, grandiose, c'est les bains romains. Les bains romains. Et alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces bains romains? Il y a un côté positif, il y a une recherche de la bonne santé, de se laver. On transpire beaucoup dans la région de Beth-Shean, et puis aussi la balnéothérapie, c'est très très bon pour la santé. Ça fait du bien pour la peau, ça fait du bien pour la circulation sanguine, etc., etc. C'est une très très bonne chose que l'humanité connaisse les effets des bains. Mais à part cela, il y a le plaisir et la beauté. Et cela, c'est une recherche qui est intéressante, qui a sa place, mais qui était énorme dans la vie romaine, pas de tous, de ceux qui pouvaient se permettre. Ceux qui ne pouvaient pas se permettre n'avaient pas accès, car c'était payant, et c'était certainement très très cher. Par exemple, les riches qui avaient un service VIP, eh bien, ils avaient des bains collectifs et aussi des bains personnels, des sortes de grandes jacuzzi. Et en face de ces bains, il y avait un petit théâtre pour les amuser au moment où ils étaient dans l'eau. Et ensuite, ils sortaient pour des massages et des traitements des cheveux, des traitements du corps, etc., extrêmement variés. Et de toute façon, ce qui est le point fondamental, c'est tout a été porté là, vers le corps, vers l'individu, vers la personne, et non pas vers le collectif. C'est d'ailleurs le Talmud le cite, que ces bains-là, c'était uniquement pour leur plaisir, et non pas pour le côté de l'amélioration de la santé, parce que par ailleurs, c'est ce même peuple romain qui prenait des bains pour améliorer un petit peu sa santé ou son bien-être, dirons-nous, mais aussi qui mangeait d'une manière absolument orgiaque. Donc c'était pas exactement la préoccupation de la santé qui les amenait à faire ces bains, mais c'était la préoccupation du bien-être et du plaisir. Alors c'était très frappant pour moi de voir cette différence fondamentale entre ces deux lieux. Bien entendu, Beth-Shean n'a pas la sainteté de Jérusalem. Mais ce que l'on voit dans ces deux choses-là, c'est, disons, la vision et l'audition. La vision, c'est tout le côté extérieur, superficiel de la vie dans un premier temps. Nous n'avons pas encore parlé de la profondeur de la vision. Nous l'avons simplement cité la semaine dernière. Donc je ne veux pas du tout uniquement dénigrer l'importance de la vision, car la vision a une importance fondamentale, mais dans un premier temps, elle pourrait nous amener tellement en dehors de nous-mêmes qu'elle est au service, je pourrais dire, du Yetzer Hara, et principalement. Dans un deuxième temps, la vision a une importance fondamentale. Par exemple, la vision nous permet de lire et d'apprendre. C'est une chose qui est très très importante, mais malheureusement, l'homme n'utilise pas uniquement ses yeux pour lire et apprendre. Et bien entendu, quand nous lisons et nous apprenons, nous amenons la connaissance à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous voyons ce que nous devons voir ou ce que nous ne devons pas voir en général, eh bien, nous amenons en dehors de nous-mêmes, bien loin de nous-mêmes, et pour faire plaisir. Et c'est un petit peu ce que j'ai vu dans cette ville romaine. Le plaisir. Une ville très,
très très belle, bien conservée, je vous conseille, c'est quelque chose de grandiose. Dans toutes les recherches archéologiques que j'ai vues en Grèce, en Turquie, j'ai pas vu ce concentré absolument extraordinaire d'éléments qui ont été protégés par les années, et c'est vraiment, ça vaut le coup. Mais ce qu'on voit, c'est l'extériorité de la vie. Lorsqu'on est autour du temple de Jérusalem, ce qu'il en reste pour l'instant, eh bien, on voit une recherche de l'intériorité, de l'église. Donc là, je voulais citer cette chose. Je reviens à notre sujet de la vision. Un des sages d'Israël, d'Algérie, le Rav Cohen Shkali, qui était à Oran, et qui s'est marié, qui a eu une fille, et qui s'était marié avec le Rav de Enteuchen, le Rav Khalifa. Et ce Rav Cohen Shkali était considéré comme un ange. Il était du début du siècle dernier. Il était donc à Oran et il donne une explication absolument extraordinaire de la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est en hébreu la ira. La ira. La ira, ça peut être aussi la crainte simplement. Mais je parle ici de la crainte de Dieu. La ira. Alors, il souligne que ira et reïa, la vision, et la crainte sont les mêmes lettres. Alors, il nous enseigne simplement, mais d'une profondeur extraordinaire, qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est le sentiment constant que nous sommes vus. Dieu nous regarde. C'est-à-dire la ira, la crainte, c'est que nous sommes observés. Dieu observe ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pensons. Et comment nous nous développons. C'est ça la ira. Donc là, il y a un autre point sur la vision. La vision, il y a une vision aussi divine. Nous avons parlé de la vision de l'homme qui peut le mettre en extérieur de lui-même, mais d'une certaine manière, cette vision, si elle est attachée à l'audition, eh bien, c'est une vision qui nous amène à l'intérieur de nous. Alors, je voudrais un petit peu plus aller plus profondément dans cet enseignement-là. Et parler du Satan. De parler du Satan et de donner une certaine définition du Satan, car c'est quelque chose qui est au cœur de notre sujet. Toujours dans le livre de Job, le Malbim nous dit qu'il y a énormément de forces dans le monde qui sont des envoyés de Dieu. Le soleil, par exemple, qui réchauffe et qui permet énormément de systèmes biologiques, d'équilibrer énormément de ces systèmes biologiques et de les faire vivre. La lune, etc., l'eau, le vent. Mais il y a une super force, c'est le Satan. Alors, dans toutes les forces qui existent, il y a quelque chose qui est lié avec un éphémère. Étant donné que ces forces-là sont liées avec la matière, et la matière n'est pas constante. Elle a une certaine durée, et finalement, elle va se transformer pour s'amoindrir. Il y a une perte d'énergie à chaque fois. Par exemple, les rochers vont devenir du sable, et le sable va être peu à peu érodé, l'érosion du sable dans la mer ou par le vent pour devenir poussière. Donc il y a une certaine transformation de la matière qui va vers une dégradation de la matière. Ça, c'est dans toutes les forces qu'il y a dans le monde. Mais il y a une super force qui, en fait, détermine fondamentalement cette éder, c'est-à-dire cette annihilation et ce manque fondamental qu'il y a dans la matière. La matière est manquante. De quoi est-elle manquante? Eh bien, elle est manquante de ce qui lui donne vie, c'est-à-dire de la spiritualité, en fait, de la rouhaniout et de l'esprit. Et quelquefois, la matière a quelque chose de un petit peu plus proche de l'esprit. Quand la matière a une forme, une matière formée va être une matière qui va être prête à recevoir l'esprit. C'est d'ailleurs ce que nous lisons dans un verset que j'ai cité plusieurs fois, le 2e chapitre de Bereshit, Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Afar mina Adama.
Et Dieu a façonné l'homme poussière de la terre, à partir de la poussière de la terre. Et ce façonnement, c'est de donner une forme, une première forme à la matière. Lorsque la matière a une forme, elle n'est plus la matière originelle, sans forme, informe, qui est complètement matière. C'est une matière qui se prépare à recevoir le roi. Le roi, c'est-à-dire la spiritualité, la présence de l'âme. Eh bien, après avoir façonné cette matière, Vaïtzer Hashem Elohim et Adam, Afar Mina Adama, il l'a façonné, et alors c'est à ce moment-là qu'il a insufflé dans les narines de l'homme et l'âme divine. Donc il fallait une préparation. C'est pas simplement une matière dans laquelle on va faire coller une spiritualité, il y a un élément qui est intermédiaire. C'est le façonnement de cette matière. Qu'est-ce que veut le Satan? Il veut annihiler ce façonnement-là. Il veut rendre à la matière son côté matière, c'est-à-dire lui faire perdre la potentialité qu'a la matière d'avoir une forme qui lui permet de recevoir l'âme. C'est ce qu'il fait principalement lorsque une matière s'appelle homme, et lorsque cette matière qui s'appelle homme s'appelle Israël, et dont la forme d'Israël est tout à fait particulière. C'est-à-dire que même le corps d'Israël est un corps qui est le super corps pour recevoir la spiritualité quand Israël répond complètement à son être d'Israël. Eh bien, donc le Satan est attaché à ça, à ramener cette matière à un état primitif qui n'est pas encore un état d'une forme qui lui permet de recevoir la spiritualité. D'une certaine manière, il y a une certaine inertie qu'il y a dans la réalité. Cette inertie fait revenir la réalité toujours à son état premier. L'état premier, c'était un état où il y avait d'un côté la matière, de l'autre côté la spiritualité. La spiritualité venant du trône céleste. Alors que la matière, elle était terrestre. Et donc, d'une certaine manière, le Satan, dans sa vocation divine qui lui a été donnée, c'est de séparer de nouveau ces deux éléments-là, de ne pas leur permettre de se rencontrer. Eh bien, et c'est ce que fait le Satan, c'est ce que fait le Yetzer Hara, c'est-à-dire en fait la dichotomie, la séparation. C'est ce que nous avons vu au niveau des yeux. Comment le Satan agit? Il ne s'agit pas de magie, il s'agit d'agir à travers nous, à travers l'homme, à travers la manière dont l'homme a la possibilité d'avoir un libre arbitre ou de le perdre. Comment le perdre? En se perdant à travers ses yeux, à travers une vision superficielle de la réalité. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé pour ne pas être perdu par cette réalité? Nous allons revenir un petit peu sur ce que nous avons vu la semaine dernière et l'approfondir, et sur la mitzvah des tzitzit. La mitzvah des tzitzit, tzitz en hébreu, c'est ce qui va jaillir au niveau de la plante. Lorsque la plante va grandir, c'est le premier bourgeon qui est un tzitz, qui n'est plus la fleur, mais qui n'est pas encore le fruit. C'est l'intermédiaire entre la fleur et le fruit. C'est le début du fruit, et ce n'est déjà plus la fleur. C'est le tzitz. Et le mot tzitzit vient de ce mot tzitz. Ce sont les quatre fils, les quatre ensembles de fils qui pendent, que nous avons aux quatre coins de notre talit. Eh bien, et il est dit que nous devons regarder ce tzitzit, et surtout regarder le fil de Techelet, c'est-à-dire d'azur, qui est un des 8 fils qu'il y a sur chaque
sur chaque coin de notre talit. Il y a un fil de Techelet. Ce Techelet-là, le Rabbi Meir, très intéressant parce que Rabbi Meir, ça veut dire celui qui éclaire, donc c'est très très lié avec la vision. Rabbi Meir, d'ailleurs, dans énormément de passages du Talmud, on voit que Rabbi Meir est tout à fait en rapport avec la vision interne des choses. Et eh bien, Rabbi Meir nous dit que le fil du talit ressemble à la mer, c'est-à-dire la couleur du fil du talit ressemble à la mer. Et la mer ressemble au ciel. C'est-à-dire la couleur de la mer ressemble à la couleur du ciel. Effectivement, vous savez que, en fait, la mer n'a pas de couleur, l'eau n'a pas de couleur, elle reflète la couleur du ciel. Et la couleur du ciel et l'aspect du ciel, du firmament, ressemble au trône céleste. C'est-à-dire qu'il y a ici une chaîne qui part à partir du fil d'azur, du talit, et qui va nous amener par la vision à nous lier avec l'élément de la mer, puis du ciel, puis du trône céleste. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau du trône céleste? Première question. Deuxième question, pourquoi Rabbi Meir n'a pas commencé par l'origine de l'azur? Je vais commencer par la deuxième question. Nous savons que l'azur est une couleur qui est teintée, c'est-à-dire le fil du talit qui est d'azur a été teinté. Par quoi? Non pas par une plante comme c'était le cas dans les temps anciens, mais d'ailleurs aussi de nos jours, on utilise beaucoup la teinture à partir de légumes ou de plantes qui ont une teinture forte, par exemple le jaune avec le courcoume et d'autres plantes. Eh bien, on n'utilisait pas une plante qui d'ailleurs peut donner une couleur très similaire de celle de l'azur, mais on utilisait un mollusque de la mer qui va sécréter une sécrétion de couleur très proche de l'azur, et lorsque ces fils-là sont trempés dans une préparation qui est faite à partir de cette sécrétion, eh bien nous obtenons au niveau des fils du talit la couleur azur. Donc c'est intéressant. Rabbi Meir va nous dire, quand tu regardes le fil du Techelet, bon, c'est difficile de se rappeler le mollusque. Nous sommes en train d'être dans la prière. Pourquoi se rappeler un sheket, c'est-à-dire quelque chose qui est un élément qui est immangeable pour les juifs et qui est donc sheretz, et quelque chose qui est séparé de nous. Alors pourquoi y penser? Mais quand même, c'est quelque chose qui sous-tend cette couleur-là, c'est ce qui permet d'arriver à cette couleur. Donc on est en train de se lier avec l'élément, disons, qui est extrêmement matériel, puisque le monde des animaux qui nous sont interdits, une des raisons pour lesquelles ils nous sont interdits, ils nous pousseraient, si nous les mangions, à être beaucoup plus dans la matérialité. Et de ne pas pouvoir lier la matérialité avec la spiritualité. Donc on va, d'une certaine manière, ne pas l'évoquer, mais il sous-tend cette couleur-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la chaîne? Nous avons parlé donc des fils du talit qui est azur, et ce fil-là nous amène à la pensée de la mer. La mer ressemble au ciel, le ciel au trône céleste. C'est-à-dire, sous le trône céleste, il y a les âmes d'Israël. Ces âmes-là sont en attente et elles descendent dans un corps. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vie d'un enfant d'Israël. Eh bien donc, pendant la prière, on nous demande de regarder l'origine, c'est-à-dire le début.
le début de ce qui va grandir, comme ce chips-là, ce petit bourgeon au niveau des arbres et des plantes. Nous devons regarder donc ces fils-là, lier l'idée de quelque chose qui est bien loin de la spiritualité, qui est même impur, un petit mollusque, mais qui va céder sa sécrétion de couleur et qui va permettre à la couleur d'azur d'apparaître sur le fil du tzitzit, et nous allons lier cette idée-là jusqu'à travers la mer, à travers le ciel, nous allons la lier au trône céleste où il y a les âmes d'Israël. Eh bien, c'est ce qui nous permet de sortir de la vision qui va désintégrer notre être, la vision extériorisée. Nous avons ici un schéma d'attitude de regarder la réalité. Lorsque tu vois la réalité, la dernière fois nous avons dit c'est comme si que tu voyais à travers les interstices d'un mur pour voir plus loin. Il ne s'agit pas uniquement de voir plus loin, il s'agit de voir plus profondément et de voir l'origine des choses. L'origine de toute cette réalité, de tout ce monde créé, de toute cette matière, c'est pour que cette matière soit façonnée et que cette matière soit apte à recevoir l'âme juive, finalement. Pour que cette âme, avec la matière, puisse dévoiler la gloire divine. Cet ensemble de corps façonnés qui est capable de recevoir cette âme qui vient du dessous du trône céleste, c'est une vocation d'Israël afin de commencer comme en miniature cela au niveau de notre peuple et finalement dans toutes les nations du monde. C'est ça, cette réflexion. Je citerai pour finir l'enseignement de Rabbi Bachya Ibn Pakuda qui a écrit Le devoir des cœurs. Il y a dans ce livre absolument extraordinaire, Le devoir des cœurs, 10 portiques. Je parlerai d'une réflexion qu'il donne dans le deuxième portique. C'est le portique du discernement, disons, du discernement. Eh bien, dans ce portique-là, Shara Bechina, il dit que un des travaux spirituels du peuple juif, et de tout homme finalement, mais ça commence par le peuple juif, c'est de regarder la réalité avec deux optiques. La première, de voir la sagesse divine, la chokhma qu'il y a dans cette réalité, car chaque élément, je termine tout de suite, chaque élément de la sagesse divine est lié et à son empreinte dans notre réalité. Et la deuxième chose, c'est de voir l'union qu'il y a dans toute cette réalité et l'union divine, l'unité divine qu'il y a dans toute la réalité. Eh bien, donc, je vais terminer ici. Nous avons aujourd'hui vu cette dissociation possible avec la vision de l'audition. Nous allons terminer ici ce sujet. La semaine prochaine, comme sujet qui va clôturer tout ce cycle d'enseignement, nous allons parler de la scission fondamentale qu'il y a dans les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et quelle est la conséquence, en fait, pour la santé, pour la maladie. Et je vous remercie, je vous souhaite, donc, nous avons étudié à la mémoire de Hallel, qui a été tué aujourd'hui et assassiné, Hallel, Yafa Bat Rina, et aussi à la mémoire du Rav Mordechai Ben Mazal, le Rav Mordechai Eliaou. Je vous souhaite un bon Shabbat, et si Dieu veut, la semaine prochaine, pour continuer et clôturer, si Dieu veut en beauté, cet enseignement sur l'eau et la santé. Merci à vous tous. Shalom. Merci beaucoup à Monsieur Abodpol de votre aide et de votre soutien. Shalom, shalom. Merci beaucoup, Dr. Chiche. À la semaine prochaine. On enchaîne tout de suite. Chava et Ora, on vous attend pour Ronia Krish. Il y a déjà une dizaine de personnes qui sont là-bas. On vous attend rapidement, Chava et Ora, pour commencer. Shabbat Tov, Shabbat Shalom.